Marie Sizun, bonjour. Alors, vous avez enseigné la littérature française à Paris, en Allemagne et en Belgique avant de vous lancer dans l'écriture de votre premier roman en 2005 avec Le Père de la Petite, aux éditions Arléa. Et en 2008, vous avez obtenu le Grand Prix des lectrices L pour La Femme de l'Allemand, paru en 2009 en livre de poche, ainsi que le prix du Télégramme. Ensuite, vous avez écrit Jeux croisés, Éclat d'enfance en 2009. Alors, le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre vie d'écrivain. Bonjour, eh bien écoutez, j'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai été longtemps professeur de lettres avant d'oser essayer de publier. Et pour ça, j'ai même attendu l'âge de la retraite, c'est-à-dire le moment où j'avais du temps à moi et beaucoup d'ambition. Mais cette ambition, au début, ça a assez mal marché. J'ai écrit coup sur coup 2 romans que j'ai envoyés gentiment à tous les grands éditeurs et qui n'a pas été publié, à mon grand dame. Enfin, j'ai eu quand même la chance que certains éditeurs s'intéressent un petit peu à moi, chez Gallimard et chez Grasset, en me téléphonant, en m'encourageant, mais en me disant néanmoins que mon livre n'était pas abouti et que bon, il fallait recommencer. Alors j'étais un petit peu triste, mais j'ai en effet mis ces livres-là au tiroir et j'ai recommencé. Et cette fois, j'ai suivi le conseil de certains qui m'ont dit d'essayer de m'adresser à de petits éditeurs pour commencer. Alors j'y croyais pas trop et je venais d'achever un 3e livre, donc Le Père de la Petite, et j'ai été le déposer sans y croire du tout chez Arléa. Arléa, on m'en avait parlé comme d'un éditeur intéressant, qui travaillait bien, mais je ne connaissais pas outre mesure. Ce qui m'a fait choisir Arléa, c'est que le siège de la maison d'édition était rue de l'Odéon, et dans l'immeuble qui juxtait celui où habitait mon arrière-grand-père parisien, que je n'ai jamais connu. J'ai trouvé ça sympathique. Alors j'ai déposé un après-midi mon manuscrit chez Arléa. Je suis rentrée chez moi en me disant bon, ça va recommencer comme avec les autres. Je vais passer une année à attendre une réponse en vain. Et je me suis couchée sans plus y penser, sans grand espoir. Et puis le lendemain matin, les choses commençaient très mal, mon ordinateur ne marchait plus. Et je me suis dit il va falloir que j'aille le montrer à la FNAC. Et c'était vraiment, ça m'amusait pas du tout. Je descends à la FNAC avec l'ordinateur malade. On me dit c'est sans recours, il faut en racheter un autre. Ça m'amusait encore moins. Et je commence les transactions avec un vendeur. Je tiquais sur le prix des ordinateurs, contre la vie en général, contre les manuscrits en particulier, et contre moi, bien sûr. Et puis tout d'un coup, mon portable sonne. Je décroche, on me dit « Vous êtes Marie Sizun ?» Je dis oui, je me demandais vraiment ce que ça pouvait être. Et puis écoutez, ici Catherine Guilbault des éditions Arléa. Il se trouve que je passais à la maison d'édition hier. Je dirige cette maison, vous comprenez, je passais et j'ai vu votre manuscrit sur un coin de table. Je l'ai pris, je l'ai lu dans la nuit. Il me plaît beaucoup. Je l'ai montré à mes collaborateurs en arrivant au bureau ce matin, ils sont enthousiasmés. Venez, on vous attend. Alors j'ai cru tomber par terre de saisissement. Alors le jeune vendeur qui était en train d'essayer de me vendre l'ordinateur assistait à la scène. J'ai cru l'embrasser, lui sauter au cou. Je lui ai dit écoutez, c'est formidable ce qui m'arrive. On va publier mon livre. Alors il m'a tendu la main tout ému. Je me suis dit c'était un écrivain en puissance ou quelqu'un en tout cas qui pense à ça. Et j'ai été dans un bonheur mais absolument incroyable. Donc j'ai acheté l'ordinateur naturellement. Et ça a été avec cet ordinateur que j'ai écrit la suite de mes romans. Et je suis rentrée chez moi, mes jambes ne me portaient plus, j'étais vraiment au 7e ciel. Voilà pour l'aventure la plus forte, je crois, jusqu'à présent, de ma carrière d'écrivain. Peut-être, si je peux encore ajouter une chose, il y a eu une chose aussi tout à fait surprenante à propos de ce livre.
Donc le livre a été édité par Arléa, il est sorti en septembre 2005, et puis dans les premiers jours de septembre, je prends l'autobus et mon téléphone sonne de nouveau. Bon, de nouveau Catherine Guilbault qui me dit « Marie, est-ce que vous avez acheté Le Monde ?» Je dis « Oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore ouvert. » Elle me dit « Regardez à la page 2 du Monde des livres. » J'ouvre dans l'autobus et qu'est-ce que je vois? Dans le palmarès, la première sélection du prix Femina, moi-même. Alors là aussi, mais malheureusement, j'avais personne à embrasser ou à qui serrer la main, mais j'étais quand même très contente. Et avant 2005, enfin la date de parution, vous n'aviez jamais écrit? Bah, écoutez, si, parce que j'avais écrit des petites choses, mais sans jamais essayer de les publier, à part les 2 romans dont je parlais à l'instant, qui étaient en 2004 et 2003 respectivement, mais pendant toute ma carrière de professeur, ben non, j'étais trop occupée de mes élèves, de mes copies, de mes enfants, de ma vie, pour essayer de publier. Mais j'écrivais des petites nouvelles, des petites choses, je crois, qui n'étaient pas tout à fait abouties. Et vos projets? Alors mes projets, eh bien j'ai un roman qui va sortir en septembre de cette année, ça sera donc le 5e, qui s'appelle Plage, et qui est, comment dire, qui s'intéresse à un domaine que j'avais un petit peu négligé jusqu'à présent, qui est l'amour. Et en ce moment, vous lisez quoi? Vous avez un coup de cœur? Alors en ce moment, je viens de terminer un livre de Christian Auster, Dans la cathédrale, qui m'a beaucoup amusée. Et le dernier coup de cœur, ça a été Marine Diaye, je dois dire. J'avais un petit préjugé pour le Goncourt, je ne sais pas pourquoi.